Pourquoi mon ex me surveille sur les réseaux alors qu'il ou elle m'a bien signifié que c'était terminé? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ex ou d'une ex qui veut une rupture? Qui veut une séparation? Qui ne veut surtout pas revenir, mais qui va commencer par vous surveiller sur les réseaux sociaux en scrutant chacune de vos stories sur Instagram, Snapchat ou encore Facebook. Sachant bien évidemment que ces agissements ne vous rendent pas indifférent et que vous vous demandez pourquoi votre ex agit ainsi et comment est-ce qu'on peut inverser la situation pour avoir le contrôle. À savoir que si vous êtes là en général, c'est que vous aimeriez pouvoir réussir à récupérer votre ex. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un être humain qui ne veut pas perdre le contrôle. J'aimerais bien vous dire que l'amour c'est beau, c'est naturel, c'est instinctif, et que si votre ex vous surveille, c'est que c'est gagné d'avance. Mais je suis désolé de vous dire que ce n'est pas forcément le cas. Donc, faites attention, parce qu'il y a des erreurs à ne jamais produire. Et bien évidemment des bonnes actions qui vont vous amener vers les résultats. Alors ce résultat c'est quoi? Un ou une ex qui revient vers vous. Un ou une ex qui vous présente des excuses. Un ou une ex qui valide votre changement. Et c'est ça le point central parce que quand on vous surveille, c'est parce qu'on est attentif à vos changements. C'est parce qu'on attend des choses précises. Alors juste avant de commencer, je vais demander à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de s'abonner et de lâcher un pouce bleu pour plus de conseils. Qu'est-ce que cela signifie lorsque votre ex regarde vos stories, mais reste silencieux, vous laissant perdu dans un océan de questions et de suppositions? Est-ce un signe de nostalgie, de curiosité, ou simplement une habitude sans signification particulière? Cette vidéo explore la psychologie complexe qui se cache derrière ce phénomène courant des réseaux sociaux. Nous allons examiner les dynamiques émotionnelles et psychologiques qui peuvent expliquer ce comportement. Nous allons nous pencher sur les raisons possibles pour lesquelles votre ex observe peut-être votre vie à distance, que ce soit par curiosité, par regret ou par un désir inconscient de rester connecté. Sur l'éventail des émotions que ce comportement peut susciter, allant de la confusion à l'espoir, en passant par la frustration et la tristesse. Ces émotions peuvent être intenses et déroutantes, surtout lorsque les intentions de l'autre personne ne sont pas claires, et sur des conseils pratiques pour naviguer dans cette danse numérique déroutante. Comment gérer vos propres émotions? Comment interpréter les actions de votre ex? Et comment avancer sans être entravé par le passé? N'oubliez pas que comprendre les motivations des actions de votre ex ne consiste pas à s'attarder sur le passé, mais à gagner en clarté et à vous donner les moyens d'aller de l'avant. En fin de compte, il s'agit de trouver la paix intérieure et de se concentrer sur votre propre bien-être et votre croissance personnelle. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour la connexion, mais ils ne doivent pas dicter votre bonheur ou votre valeur personnelle. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les ex se cachent sur les réseaux sociaux est la simple curiosité. Ils ont peut-être tourné la page, mais ils souhaitent toujours savoir comment vous allez. C'est particulièrement vrai au début d'une rupture, lorsque les deux parties s'adaptent à la vie séparément. Pensez-y, nous sommes des êtres naturellement curieux, attirés par l'inconnu. Votre ex consulte peut-être vos stories pour voir si vous avez changé, si vous fréquentez quelqu'un d'autre ou simplement pour avoir un aperçu de votre vie actuelle. Cette curiosité n'est pas nécessairement le signe qu'il ou elle souhaite se remettre en couple avec vous. C'est souvent un moyen pour eux de digérer la rupture, de tourner la page et de satisfaire leur curiosité quant à votre bien-être. Parfois, regarder vos stories sans vous contacter peut être le signe de sentiments persistants. Cela peut sembler anodin, mais chaque vue de votre story peut être une petite fenêtre sur leur monde intérieur, un monde où vous occupez encore une place importante. Votre ex peut avoir le mal à passer à autre chose, des souvenirs que vous avez partagés et de la connexion que vous aviez. Les photos et les souvenirs peuvent évoquer des émotions profondes, rappelant les moments de bonheur et de complicité que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est peut-être en train de se remémorer les bons moments et de se demander « et si ?» Ces moments de réflexion peuvent être déclenchés par quelque chose d'aussi simple qu'une chanson, une odeur ou même une publication sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux leur permettent de rester en contact avec vous d'une manière sûre et sans engagement. Ils peuvent suivre votre vie, voir ce que vous faites et même ressentir une certaine proximité sans avoir à franchir le pas de la communication directe. Ils peuvent voir votre visage, entendre votre voix, si vous publiez des stories avec du son, et ressentir un sentiment de proximité sans avoir à engager un contact direct.
C'est une manière pour eux de rester connectés à vous, même de loin. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les sentiments sont complexes. Ce n'est pas parce que votre ex regarde vos stories qu'il ou elle veut nécessairement revenir dans votre vie. Les émotions humaines sont souvent un mélange de nostalgie, de regret et de désir de ce qui aurait pu être. Ce n'est pas parce que votre ex a encore des sentiments pour vous qu'il ou elle souhaite automatiquement se réconcilier. Il ou elle peut être en train de traiter ses propres émotions, de guérir de la rupture, ou simplement de chercher à comprendre ce qu'il ou elle ressent vraiment. Il ou elle a peut-être besoin de plus de temps pour guérir, pour surmonter ses propres problèmes, ou n'est tout simplement pas prêt pour une relation. La guérison est un processus personnel et unique à chacun, et il est important de respecter ce temps et cet espace. Pendant ce temps, il est crucial de se concentrer sur soi-même. Prenez ce temps pour grandir, pour explorer vos propres passions et pour vous redécouvrir. La vie continue, et chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver le bonheur et la paix intérieure. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent. Les amis et la famille peuvent offrir un soutien émotionnel précieux et vous aider à traverser cette période de transition. Partagez des moments de joie et de rire avec eux et laissez leur amour et leur soutien vous réconforter. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent. Que ce soit la peinture, la musique, le sport ou toute autre activité créative, ces moments peuvent vous apporter une grande satisfaction et vous aider à vous recentrer sur vous-même. Enfin, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous détendre et apprécier les petites choses de la vie. Un coucher de soleil, une promenade sur la plage ou simplement un moment de calme peuvent être incroyablement apaisants et vous rappeler la beauté de la vie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, lorsque vous serez tous les deux prêts, vous pourrez renouer d'une manière nouvelle et plus forte. Mais en attendant, concentrez-vous sur votre propre bonheur et bien-être. La vie est un voyage et chaque étape est une chance de grandir et d'apprendre. Tournez la page. Acceptation et nouveau départ. Paradoxalement, regarder vos stories sans vous envoyer de messages peut aussi être le signe que votre ex est en train de tourner la page. Il ou elle vous surveille peut-être, non pas par intérêt amoureux, mais par désir de tourner la page et d'accepter la situation. Vous voir heureux, et épanoui peut être rassurant pour lui ou elle, validant ainsi sa décision d'aller de l'avant. Cela peut également lui rappeler que la vie continue, même après une rupture. Ce type d'observation s'accompagne généralement d'une diminution des interactions au fil du temps. Il se peut qu'il ou elle regarde vos stories moins souvent, ou qu'il ou elle cesse complètement d'aimer vos posts, à mesure qu'il ou elle se concentre sur la construction d'une nouvelle vie sans vous. L'effet flatteur, validation et estime de soi. Soyons honnêtes, les réseaux sociaux sont souvent une mise en scène de nos meilleurs moments. Nous choisissons soigneusement ce que nous partageons, en mettant en avant les aspects les plus flatteurs de notre vie. Nous publions des photos flatteuses, partageons des nouvelles passionnantes et mettons en avant les aspects positifs de notre vie. Chaque post est une petite vitrine de ce que nous voulons que les autres voient. Votre ex regarde peut-être vos stories pour se donner un petit coup de pouce à l'ego, cherchant la validation qu'il ou elle a fait partie de quelque chose de spécial. C'est une manière subtile de se rappeler des bons moments passés ensemble. Vous voir heureuse et réussir peut inconsciemment renforcer son estime de soi, lui rappelant les qualités positives que vous lui trouviez. Cela peut être une source de réconfort et de validation personnelle. Cela peut également susciter un sentiment de fierté, sachant qu'il ou elle a un jour fait partie de votre vie. Les souvenirs partagés peuvent être une source de nostalgie et de satisfaction. Ce comportement est souvent inoffensif et ne signifie pas nécessairement qu'il ou elle souhaite raviver la flamme. C'est simplement une manière de se connecter avec le passé sans intention de revenir en arrière. C'est simplement un moyen pour lui ou elle de se sentir bien dans sa peau et par rapport au choix qu'il ou elle a fait. Les réseaux sociaux offrent une plateforme pour cette validation, même si elle est éphémère. La validation externe, bien qu'agréable, ne doit pas être la seule source de notre estime de soi. Il est crucial de développer une confiance en soi qui ne dépend pas des opinions des autres. Prendre du temps pour soi, pratiquer des activités qui nous passionnent et se fixer des objectifs personnels sont des moyens efficaces de renforcer notre estime de soi. Ces actions nous rappellent notre valeur intrinsèque. Les compliments et les encouragements de nos proches peuvent également jouer un rôle important. Ils nous rappellent que nous sommes aimés et appréciés pour ce que nous sommes, et non seulement pour ce que nous montrons en ligne. En fin de compte, la véritable estime de soi vient de l'intérieur.
Elle se construit à travers nos expériences, nos réussites et même nos échecs. Chaque étape de notre vie contribue à forger notre identité et notre confiance en nous. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour se connecter et partager, mais ils ne doivent pas définir notre valeur. Apprenons à apprécier les moments authentiques et à trouver la validation en nous-mêmes. En cultivant une estime de soi solide et indépendante, nous pouvons naviguer dans le monde numérique avec plus de sérénité et de confiance. Nous devenons alors moins dépendants des validations externes et plus en paix avec nous-mêmes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à mentionner quelle est la situation délicate que vous partagez actuellement dans votre relation. Au revoir.